Alors, rebonjour encore. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, comme je vous l'ai dit la dernière vidéo, avoir des jambes très longues, ça veut dire qu'être en longiligne, c'est pas un bénéfice, ou bien c'est pas bénéfique quand on fait le squat, mais c'est très bénéfique quand on fait le deadlift. Et ça, je vais vous expliquer. Par exemple, je vais vous montrer, pour que ça soit bien clair. Regardez, comme moi je suis en longiligne, ça veut dire que j'ai des jambes qui sont très longues. De ce fait que moi, quand je fais les squats, j'ai tendance à mettre mes genoux ou bien mes jambes dans ce qu'on appelle dans une position anatomiquement bénéfique. Ça veut dire que il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle, il y a le rapport tension-longueur. Il y a une longueur où, quand tu le mets le muscle a tendance à avoir beaucoup plus de force que quand tu le mets dans cette longueur. Par exemple, quand tu fléchis un peu les genoux, comme ça, un peu, cette position-là va donner beaucoup plus de force. Ça veut dire que beaucoup plus de force de pousser ou bien de soulever quelque chose que quand vous le faites comme ça. Ça veut dire que quand vous le pliez trop, quoi. Et quand vous êtes en longiligne, quand vous êtes une personne qui a vraiment de longues jambes, des longs membres, quand vous faites le deadlift, regardez bien, ça veut dire que nous, on n'a pas besoin même de faire ça pour prendre la barre. Ça veut prendre la barre. Dès qu'on fait ça, ça veut dire qu'on fléchit un peu les genoux, un peu, et on tient la barre. Regardez, on tient la barre. Tac, ça veut dire on n'a pas besoin même de fléchir trop pour prendre la barre, mais ça seulement, on fléchit un peu pour prendre la barre. Ça fait que ça va nous donner encore, ça va être quelque chose qui est très bénéfique pour soulever des charges qui sont très lourdes. Ça fait que même quand vous regardez, même en powerlifter, c'est-à-dire que les champions, ce sont les personnes qui ont c'est-à-dire que les champions en deadlift, ce sont les personnes qui ont des jambes très longues, c'est-à-dire que ce sont les longues lignes, quoi, parce qu'ils ont cette facilité-là. Tu fais ça, c'est-à-dire qu'on fléchit un peu seulement, et on tient la barre et on tire. C'est pas comme ça. On tient la barre et on tire. On revient, on tire. Comme ça, on tire. Alors maintenant, ça, je vais la comparer avec une personne qui a des jambes très courtes. Une personne qui a des jambes très courtes, lui, il a du mal à faire cet exercice-là. Ça veut dire que le deadlift. Pourquoi? Parce que lui, pour prendre la barre, il va falloir vraiment qu'il descend tout les cuisses vraiment pour prendre la barre. Puisqu'il est, ça veut dire qu'il est de petite taille, pour prendre la barre, il va falloir qu'il fléchisse trop les jambes pour pouvoir, ou bien les genoux, pour pouvoir prendre la barre. De ce fait qu'il va mettre les genoux dans une position anatomiquement non bénéfique. Ça veut dire que quand vous pliez trop les genoux comme ça, il ne pourra pas avoir une grande force pour pousser très lourd. De ce fait que ces personnes-là, ils sont très limités, vraiment, quand il s'agit de deadlift. Eux, ils font un truc comme ça. Par exemple, regardez, pour prendre la barre, il va falloir qu'ils fassent ça. Il faut qu'ils fléchissent trop c'est-à-dire que les genoux pour pouvoir prendre la barre comme ça. Comme ça. Et ça fait que ces personnes-là, ça veut dire que, arriver à des charges très lourdes, ils ne pourront pas la faire. C'est-à-dire qu'ils faut être très limités. Donc, en musculation, on ne dit pas que cette personne-là, toi, c'est-à-dire que tu as des longs membres, c'est-à-dire que la musculation va être difficile pour toi. Tout ça là, c'est des clichés, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont vraies, quoi. Et on dit surtout encore que si vous êtes de courte taille, si vous êtes une personne de courte taille, comme je vous l'ai dit, tu peux être une personne de courte taille et être en longiligne. Mais les gens ne savent, ça dit que ne sait pas ça. Parce que être en longiligne ou bien être en Beverly, ça dépend de le rapport entre le buste et le membre. Donc, tu peux être c'est-à-dire une personne de courte taille, mais avoir des membres qui sont très longs. Donc, ça ne veut rien dire, quoi. Donc, les personnes qui sont dans les salles et qui disent que toi, c'est-à-dire que tu es courte, donc tu as cette facilité de prendre du muscle. Oui, une personne qui a de courte taille, par exemple, une personne qui a des jambes très courtes, un buste très long, ou bien lui, il a tendance à c'est-à-dire à paraître trop plein. C'est-à-dire lui, quand il aura les mêmes, c'est-à-dire que la même masse musculaire que moi, il aura tendance c'est-à-dire à paraître trop plein que moi qui est en longiligne. C'est ça seulement, mais c'est pas que lui, il a cette facilité de prendre du muscle ou bien non, mais il va paraître trop plein que moi qui est en longiligne. C'est ça seulement. Donc, c'est de ça la vidéo, seulement pour vous expliquer cette différence de morphologie que vous devez savoir vraiment si vous êtes intéressé par la musculation ou bien par le sport de manière générale. Merci beaucoup et à la prochaine. Peace.